Construire des agents IA en local sur ta machine, c'est très bien, mais les déployer sur une infrastructure sécurisée en Suisse, c'est bien mieux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cette vidéo? On va voir comment est-ce qu'on peut déployer notamment le Starter Kit AI de N8N, mais pas que finalement. Comment est-ce que tu peux déployer une application sur des serveurs comme Infomaniac qui stockent leurs données uniquement en Suisse. Donc pourquoi c'est super important que tu travailles dans une entreprise qui aurait ces besoins ou pour des entreprises, tu auras souvent cette demande de se dire ok, on aimerait utiliser l'IA, on aimerait créer des agents, mais on aimerait avoir un contrôle sur cette donnée, on n'aimerait pas qu'elle sorte de la Suisse par exemple. Si tu es en France, c'est pareil, hein, d'avoir ces données stockées en Suisse, c'est un gage de sécurité. Donc voilà, je vais te montrer comment tu peux déployer ce Starter Kit qui nous est fourni par N8N et qui est tout simplement incroyable, qui nous permet d'avoir des agents avec une mémoire et d'avoir une base de données vectorielle avec cadran également. Et tout ça, tu vas pouvoir le déployer sur Infomaniac pour que tout reste localement stocké, enfin localement, par local j'entends en Suisse, sur les serveurs d'Infomaniac. Voilà, donc assez parlé, on passe à la pratique, c'est parti. Donc on se retrouve sur GitHub et plus précisément sur le GitHub de N8N et encore plus précisément sur le GitHub de N8N Starter Kit, donc qui va nous permettre de télécharger un Starter Kit AI complet qui va comprendre N8N, tout simplement Ollama, qui va nous permettre de télécharger des modèles par la suite comme Llama 3.2, 3B qu'on va utiliser par exemple pour cette vidéo, ou 3.1, je ne sais plus. Cadran, qui va nous permettre de vectoriser des documents. Et PostgreSQL, qui va nous permettre de donner de la mémoire à notre agent. Donc avec ce starter pack, on va être en capacité de déployer une application complète sur N8N qui nous permet de créer des agents IA. Donc des agents IA certes, mais des agents IA hébergés en Suisse. Toute la donnée qui va circuler au niveau de l'instance qu'on va créer sera uniquement stockée en Suisse, que ce soit pour l'IA, que ce soit pour N8N ou que ce soit pour les bases de données. Donc ça c'est vraiment un plus monumental, que ce soit pour ton entreprise ou pour des projets que tu devras créer pour des autres entreprises. On pense à la finance, on pense aux avocats, on pense à toute la donnée sensible. Donc voilà, N8N nous permet ça. Donc c'est très très cool, hein. C'est de par le fait qu'il soit open source, on peut faire des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être un use case génial et à savoir qu'on va déployer cette application, mais le chemin qu'on va faire va te permettre de déployer d'autres applications, hein. Sur Infomaniac, c'est exactement la même chose. Petit disclaimer, le dernier disclaimer, pardon, cette vidéo est tirée d'un youtubeur américain ou anglais. Je ne sais plus du tout son nom, c'est dommage, je voulais le citer, je le mettrai en description. Voilà, parce qu'on est honnête et on fait les choses correctement. Ceci étant dit, ceci étant fait, on peut passer à la suite directement. Donc, il y aura deux parties, une partie qui va se passer sur le terminal et une partie qu'on va pouvoir faire au niveau du dashboard, etc. Donc, commençons par ça. Pour créer un projet, moi j'ai déjà créé un projet, mais pas de panique, je vais t'expliquer, il n'y a rien de compliqué, la documentation est bien faite, ok? Donc pour créer un projet, tu as juste à suivre ça. On va pas passer en revue tout ça parce que c'est rien. Franchement, tu as juste à cliquer sur des boutons. Tu vas sur ton dashboard d'Infomaniac, hein, que tu auras créé un compte au préalable, ça aussi on va pas le voir. Tu viens sur Cloud Computing, projet, créer un projet ici, et ça va te permettre tout simplement de créer un projet, hein. Ni plus ni moins. Ensuite, tu vas pouvoir configurer ton projet, le nom, le username, le password, etc. Félicitations, tu auras créé ton projet. Et ensuite, tu vas pouvoir venir cliquer sur ton projet ici. Où est-ce que je me situe? Ici, pardon, dans ton dashboard. Tu vas venir cliquer sur ton projet, ça va t'ouvrir une page. Au niveau du nom de l'utilisateur, ne te fais pas avoir. Moi, je me suis fait avoir en essayant de copier ce nom-là, sauf que c'est pas le bon nom. Là, on est en PCP et il faut cliquer sur le PCU. Ok? Donc tu viens, tu te connectes tout simplement en copiant ton nom d'utilisateur et le mot de passe que tu auras décidé au préalable. Ceci étant fait, ceci étant dit, on arrive sur ce dashboard-là. Ok? Donc tout simple. Encore une fois, on va pouvoir continuer la configuration à ce niveau-là pour s'éviter des manipulations au niveau du terminal. Mais attention, attention, tu auras quand même besoin de taper quelques lignes de commande. Donc, on va vouloir déployer une instance. Ok, on va pas passer en revue tout ça, mais on va déployer une instance. Ok, donc tu viens ici, tu vas
te lancer une instance. Si tu veux les coûts de l'instance que tu vas déployer, je te laisse aller ici au niveau des GPU. À savoir que Infomaniac ne te permet pas de déployer un NVT4, ce qui nous aurait permis si tu veux, d'activer le GPU grosso modo pour que notre IA fonctionne de manière plus correcte et plus rapide. Enfin, si elle te permet, Infomaniac te permet, mais via une demande. Donc, tu ne peux pas le déployer comme ça, non, on n'aura que accès à ces cartes-là, les A2, enfin tout ce qui est A. Je te montrerai par la suite. Donc voilà, c'est juste pour que tu voies. Tu as un coût horaire que tu peux multiplier par 24 et fois 30 jours pour avoir ton coût mensuel, grosso modo. Ok, donc c'était pour la petite partie là. On va passer assez rapide sur ça. Je te laisserai te renseigner sur laquelle est meilleure et comment la choisir au mieux pour déployer ton application. Toute application est différente. Nous, on va mettre même YouTube-test ici. Donc, tu choisis le nom de ton instance. Hein, on se retrouve sur le public cloud comme précédemment. Ton projet name, tu ne peux pas le changer. Au niveau de la source, tu vas choisir Debian 11 Bullseye ici. Tu as juste à cliquer sur tac, la petite flèche. Hein. Encore une fois, je le fais avec toi, mais c'est très bien mentionné. Ouh là là, je t'ai fait peur. C'est très bien mentionné à ce niveau-là. Comment le faire? Enfin, surtout sur créer ta première instance ici. Ok. Donc, si jamais je pourrais te mettre les liens en description aussi. D'une fois que tu as choisi ça, tu vois que tu n'as plus la petite étoile. Au niveau du gabarit, c'est ce que je te disais. Tu viens choisir ce dont tu as besoin. Nous, on va choisir, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir quelque chose, de toute façon, je vais delete après. Donc, on va choisir celle-ci. 16, 64 Go de RAM, voilà. Quand même quelque chose de pas trop mal. Histoire que ça tourne un minimum. Au niveau du réseau, tu vas venir choisir XNet 1. Ok, et pas le V6 Only. Ok. Une fois que tu as choisi ça, les ports réseau, on va rien toucher. Au niveau du groupe de sécurité, tu vas choisir ton groupe de sécurité par défaut. Si tu as créé un groupe de sécurité, tu peux le venir sélectionner là. À savoir que tu peux venir tout changer aussi par la suite. Ok. Au niveau de la paire de clés, donc là, tu vois que j'ai déjà fait 2-3 tests pour te montrer. Donc, tu vas devoir importer la clé publique SSH pour pouvoir te connecter par la suite via ton terminal à cette instance. Ok, pas de panique, je vais te montrer comment faire. Donc, tu viens déjà sur formation MEG, formation N8N, préinscription dans la description, ça t'engage à rien. Let's go, c'est parti, on retourne à la vidéo. Sur ton MacBook, enfin sur ton terminal, pardon, peu importe, ton terminal, tu vas venir dans un premier temps créer une clé SSH si tu n'en as pas une. Pour ça, tu viens cliquer, copier cette commande qui est là, qui va te permettre de créer une paire de clés. Le -C te permet de mettre un commentaire, enfin un nom si tu veux, donc tu mets ton adresse mail, c'est ce qui se fait récemment, c'est ce qui se fait, ou bien ton username. Ok, donc une fois que tu as créé ça, tu cliques sur Enter, ça va générer ta paire de clés privée publique. Tu cliques sur Enter, ensuite, là j'ai déjà une clé, donc il me demande si je veux réécrire par-dessus. On dit oui, tu peux entrer une password. Moi, je ne vais pas en mettre, je vais de toute façon tout supprimer juste après cette vidéo. Et tu la confirmes et tu cliques sur Enter et ta clé a été générée. Ok? Ta paire de clés plutôt. D'une fois que tu as ça, on clear un peu tout ça et on va faire un cat sur le fichier où est disponible notre clé publique. Attention, ta clé privée ne doit jamais sortir, ne doit jamais être montrée. Elle doit rester dans son emplacement, tu dois la fournir à nulle part. Ce que tu auras besoin de fournir, c'est la clé publique qui est disponible en faisant un cat. Un cat, ça permet de lire l'intérieur d'un fichier, tout simplement, et tu lui donnes la source, donc qui est la source de la clé publique. Ok, Enter, et là, tu vas avoir une suite de caractères imbuvables qui est tout simplement ta clé publique SSH, comme tu peux le voir ici. Donc, tu viens copier ça, tout simplement. J'espère que tu me suis, et tu viens importer une paire de clés. YouTube test, YouTube. Ah, je crois que tu peux pas mettre de tirets. On va juste essayer de mettre les tirets. Je sais que les accents, en tout cas, je crois que tu peux pas mettre. Enfin bref, tu viens coller ta clé publique,
tu viens l'importer. Et oui, ça a fonctionné. OK. Donc là, ta clé publique a été importée avec succès. Donc c'est très bien, on va pouvoir accéder à cette instance par la suite. Tu viens lancer ton instance. Tout simplement, tu vois qu'il n'y avait plus de petites étoiles. Donc on a tout rempli ce qui était nécessaire. Du moins juste pour lancer, pour notre explication sur YouTube. Je vais juste te montrer. Donc tu vas devoir configurer, si ce n'est pas déjà fait, les règles de sécurité, les ports auxquels tu vas pouvoir accéder. Donc on va en configurer 4, il y en a déjà 3 je crois, c'est juste pour te montrer un supplémentaire, de voir comment tu peux le faire. Donc si tu vas dans groupe, dans réseau et dans groupe de sécurité, tu as ton groupe de sécurité par défaut et tu vas pouvoir venir gérer les règles. Tu vas devoir activer des ports, le port 22, 80, 443. Le port 22 c'est pour le SSH et le 80 et 443 ça va pouvoir pour avoir ton certificat, la validation SSL si tu veux. Donc on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, tu vas cliquer dans gérer les règles. Tu peux voir qu'on a déjà notre port 22, notre port 443 et nous on va vouloir venir ajouter le port 80 qui va permettre la validation avec NGINX qu'on va voir après. Tu n'as pas besoin de mettre de description, tu laisses tel quel, TCP entrée port et tu mets le port 80, tu laisses CIDR et tu laisses le 000 ici. Tu ajoutes et là tu peux voir que le port a été ajouté. On a bien nos 3 ports, le 443, le 80 et le 22. Ok, donc très bien, très bien. On est tout bon au niveau de notre dashboard. Si on va dans le compute et dans la vue d'ensemble, oh punaise. Bah oui, c'est vrai, en fait, l'instance, elle fait 64 Go. Mais bon, on va laisser comme ça. Voilà, tu peux voir qu'elle est déployée. Ensuite, on va vouloir maintenant y accéder via notre terminal. Hein. C'est tout le but pour pouvoir installer des choses, etc. directement sur cette instance. Parce que là, comme tu peux le voir, on est sur ma machine. Hein, ok. Et nous, on ne veut pas être sur ma machine, on veut être finalement sur cette machine, enfin sur cette instance-là, du moins. Donc, comment on peut le faire? Si tu vas directement dans la documentation, tu peux voir qu'il faut que tu tapes cette commande pour accéder à l'instance qu'on vient de déployer. Ok, via SSH, donc ce que je viens de te montrer, la clé publique et la clé privée. Ok, donc moi j'ai déjà ma petite commande qui est là, donc tu vas devoir ajouter le chemin de ta clé privée, pas ta clé privée, hein, le chemin de ta clé privée, et Debian l'IP de ton instance. Donc, tout simple, l'IP tu la trouves ici, bien ajouter cette IP là et non celle-ci. Ok, donc si on vient copier ça ici, il y a le chemin de ma clé privée, Debian plus l'adresse IP ici. Tu verras pourquoi ça va pas fonctionner. Bon bref, on va le taper. Mais ça va pas fonctionner. 195 15 274 195 15 200 195 15 200 195 pays, j'ai du mal, 74 et ça ne va, si ça va fonctionner, yes, pardon, pas Y, et là tu peux voir qu'on est rentré directement dans la machine. Si je fais ls, il n'y a plus aucun fichier. On n'est vraiment plus sur mon Mac, mais on est sur l'instance qu'on vient de déployer sur Infomaniac. Ok, donc tu rentres la commande que je viens de te dire et tu mets pas Y pour confirmer, mais tu mets bien yes. Tu fais pas la même erreur que moi et tu seras rentré dans la machine. Ok, on clear un peu tout ça. Et maintenant, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est maintenant qu'on va installer tout ce qu'on a besoin pour pouvoir déployer notre instance NUITEN, enfin notre starter kit AI sur notre serveur et qu'il soit disponible sur le net finalement. Ok, donc on commence. J'ai préparé toutes mes commandes pour pas trop perdre de temps. On va commencer par update tout ça. Ensuite, on va installer deux choses. On va installer Docker et on va installer Docker Compose pour pouvoir par la suite installer notre application. Ok, donc ça prend un peu de temps. En attendant, on va copier notre commande suivante. Donc la commande tout simple,
sudo apt install-y docker.io. Je vais de toute façon vous mettre dans la description, je pense, le lien du Notion que j'ai préparé pour la vidéo, sinon ça va être compliqué pour vous de suivre. Donc voilà, Docker est installé. On va maintenant installer Docker Compose. Pour s'assurer que Docker Compose a été installé, parce que des fois il nous fait des petites variantes. Tu vas taper Docker Compose --version et il te faut que ça ne fonctionne pas. Docker Compose ah, mais en fait il faut lui donner les permissions avec un bon vieux chmod. Mais attends que je le retrouve maintenant. Je vais jamais le retrouver. Je n'avais pas préparé ça. Je pense que je vais cut et je reviens tout de suite. Voilà. On lui donne les permissions et on Docker Compose version. Et on a bien la version qui est bonne. Ok. Donc on a Docker et Docker Compose qui sont installés. On a vérifié la version, elle est bonne. Maintenant on va tout simplement installer Git. Parce qu'on n'a pas installé Git. Donc on va le faire. Donc on va faire sudo apt install git. On installe Git. C'est bon. Ensuite on va git clone le projet sur lequel on était avant. Donc celui-ci. Ça a été installé. On va... Que fais-je? J'ai oublié de copier cette commande là. On va git clone le projet. Tu peux voir que maintenant il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans ce projet avec la commande cd. On est rentré dans le projet. Tu vois bien ici, on est bon. D'une fois qu'on est rentré, on va déjà pouvoir modifier le point env. Donc c'est où tu as les variables d'environnement. Il se présente comme ça. Donc tu as les accès de Postgre, on peut le laisser comme ça. De toute façon, c'est pour un test. La clé ici, tu peux mettre ce que tu veux. Ici aussi. Mince, c'était quoi secret égal et tu mets ce que tu veux. Ok, pour valider, tu vas faire CTRL X et Y et Enter. Et ensuite, tu peux venir cat ton point env. Le cat, ça permet de lire l'intérieur d'un fichier. Et tu peux voir que tout a été modifié à merveille. Ceci étant fait, on va clear tout ça. Ensuite, on va devoir installer nginx qui va nous permettre justement de reverse le proxy pour avoir accès via un autre URL à notre projet. Grosso modo. Ok, donc je te laisserai t'informer à ce sujet. Mais tu viens installer avec la commande sudo apt install-y nginx. L'installation a été faite. Ensuite, on va venir créer notre sous-domaine. Donc je modifie juste là directement, ça va être plus simple. Donc notre sous-domaine, j'ai mon domaine qui s'appelle polpix-demo.xyz. J'espère que je t'ai pas encore perdu à ce moment-là de la vidéo. J'essaie d'être rapide et d'être le plus concis possible. Tu vas venir taper cette commande avec ici un nom de sous-domaine. Moi j'ai choisi n8n.polpix-demo.xyz. Tu cliques sur Enter et là ça va t'ouvrir un fichier. Donc là, je t'aurais mis à disposition le Notion et tu vas pouvoir copier ce que je t'aurais mis. Ok, donc tu vois que tu as listen 80, donc c'est le port qu'on a ajouté juste avant, si tu te rappelles bien. Et au niveau du serveur name, donc là tu vois que tu as n8n.votredomaine.com. Toi tu vas venir ici et tu vas rajouter le domaine, le domaine que tu auras acheté au préalable. Je ne l'ai pas précisé, mais il te faut un nom de domaine pour effectuer ce qu'on est en train de faire là, de manière similaire, je veux dire. Au niveau de là, tu vois que le localhost 5678, c'est le port où n8n est diffusé, si tu veux. Donc voilà. Une fois que tu as ça, pareil, tu CTRL X, tu Y et tu Enter. Et si tu cat, si plutôt on va faire ça, ça va être plus simple. Et qu'au lieu de sudo nano, tu viens plutôt cat tout ça, tu peux voir qu'on a bien modifié
ce fichier-là. Donc on va clear et on va créer un lien symbolique au niveau de ce qu'on vient de faire, au niveau d'NGINX. On a bien modifié ici n8n.polpix-demo.xyz. Tu feras gaffe, dans le Notion, certainement, ce sera votre nom de domaine et tu auras besoin de changer quelque chose à ce niveau-là. Tu mets Enter et tu vas relance systemctl restart nginx. Voilà, si rien ne se passe, c'est qu'il n'a pas eu de problème, donc on est tout bon. Maintenant, on va devoir installer quelque chose d'autre qui s'appelle certbot et qui va nous permettre d'obtenir le certificat SSL pour notre nom de domaine, si tu veux. Donc on vient l'installer. On veut continuer. Tu mets Y et pas Yes cette fois-ci. Tu vas devoir, je sais plus, tu vas devoir valider quelque chose, mettre ton adresse mail ou on verra bien. Non, c'est tout bon. Ok. Et à partir de là, on a installé tout ça. Tout est bon. On va juste venir configurer notre DNS. C'est super important, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc tu viens sur l'application et stocker ton nom de domaine, en l'occurrence Namecheap. Ça peut être sur Infomaniac, ça peut être n'importe où. Tu vas ici, en l'occurrence, c'est dans Domain List. On va se reconnecter. En l'occurrence, c'est dans Domain List, Manage sur ton nom de domaine. Tu vas sur Advanced DNS et tu viens ajouter un record. Ah bah, tu vois, il était là. On va le supprimer pour te montrer. Tu viens ajouter un record. Tu prends A record, host. Tu vas choisir le nom de ton sous-domaine et l'adresse IP. Bien évidemment, l'adresse IP qu'on a choisie également avant. Donc bien celle qui commence par son nom de quelque chose, pas celle qui commence par 2001. Ok. Donc, tu suis, on est là, ça c'est mal copié. Tu viens juste effacer ça. Et tu OK. C'est important, ok. Maintenant c'est bon. Maintenant on va pouvoir configurer certbot avec le nom de sous-domaine qu'on a choisi. Enter. Là tu vas devoir rentrer ton adresse mail. Donc tu rentres ton adresse mail. Ensuite tu vas devoir accepter ça. Et par contre ça tu peux dire non, parce que c'est des mails promotionnels, etc. On s'en fout. Et là, tu as ta vérification qui va être faite. Et si tu as tout bien suivi les étapes, normalement, tout devrait fonctionner correctement. Magnifique. You have successfully. OK? Donc là, c'est bon. Et là, tu verras que comme par... Non, pas encore. On a oublié quelques étapes. Là, ça ne va pas fonctionner. C'est normal. On n'a pas encore configuré et envoyé Docker Compose. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le fichier docker-compose.yml. Et moi, je l'ai déjà fait. Donc c'est pour ça que je suis revenu en arrière pour vous montrer, j'avais oublié. Vous venez juste modifier ici, vous n'aurez pas la même chose, mais vous venez ajouter tout ce texte ici. Pourquoi? Parce qu'on spécifie le modèle qu'on veut charger, le 3.1, et on spécifie également de charger le modèle d'embed à ce niveau-là, pour pouvoir vectoriser tout ce qu'on veut. Ok. Une fois que vous avez fait ça, attention à bien mettre l'espace ici et de fermer à ce niveau-là. CTRL X, Y, on valide. Si on cat, on peut voir qu'on est bon. On clear. On n'a encore pas accès et du coup on va lancer tout ça avec la commande que je vais retrouver maintenant que j'ai perdu, qui est celle-ci tout simplement. Donc docker-compose-profil CPU-D. On n'oublie pas le CPU. Bien sûr, on a oublié le sudo pour avoir la permission. Et là, on est en train de tout lancer. Ok. Donc d'une fois que ça sera bon, on aura normalement accès à N8N sur https n8n.polpix-demo. Donc là, on est bien sur polpix-demo. Si on recharge, on peut voir qu'on a bien accès à tout ça. On va venir se faire un petit compte, hein, comme si vous étiez sur N8N. Donc rendez-vous compte, hein, là on est sur mon adresse. Si je laisse ça normal, vous y aurez accès.
mais je ne vais pas le laisser. On met Anthony, on met Fauchère, on met password. Bien évidemment, on met le password, voilà. Magnifique. Et là, on va venir faire les configurations également au niveau des crédentials qu'on aura besoin, si tu veux, pour utiliser donc, notre agent. Donc, on vient ajouter un agent directement. On se rappelle qu'on est sur N8N de Polpix. Au niveau des chat modèles, on vient choisir Ollama. Bien sûr, si vous voulez rester en local, on va venir créer une nouvelle connexion. Et vous venez juste changer ici localhost par Ollama. Et vous laissez le port 114.34. On sauvegarde tout ça. Magnifique. On peut voir qu'on a accès à notre modèle 3.1, le dernier, et à notre modèle d'embed. On vient choisir ce modèle. Au niveau de la mémoire, on a dit qu'on avait Postgre. On peut effectuer la même chose. Au niveau du host, on va mettre Postgre. La database, comment elle s'appelait? N8N, je crois. On va juste venir 4, le point env pour savoir. Donc, la DB c'était N8N, le user c'est root et le password c'est password. Ok, pas bien compliqué. On sauvegarde et ça devrait fonctionner également. Magnifique. Donc ça c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut juste vous montrer au niveau de la configuration de cadran, mais je me rappelle plus c'est quoi. Le port 6, 33, 33, 33. Ok. Donc, si on retourne sur notre instance et qu'on ajoute cadran, n'importe, c'est juste pour la configuration. La clé API, finalement, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça va rien changer. Et au niveau de l'URL, vous mettez HTTP cadran. On a dit quoi? 6, 33, 33. On sauvegarde. La connexion a bien été effectuée aussi. Donc là, on a effectué toutes les connexions pour tout ce qu'on a ajouté via N8N. Et donc, si on essaye de chat, ça devrait prendre du temps parce qu'on finalement on a téléchargé le dernier modèle et pas le 3B. Il y a eu quelques soucis. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais ça va fonctionner. Tac, tac, tac. Ici, tout est bon. Magnifique. Oh, voilà, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Hein. Et on peut lui demander comment je m'appelle pour vérifier que la mémoire fonctionne correctement. Vous voyez, là on est en live, hein, le temps que ça prend. Tac. Là, ça va, ça dépend. Là, c'est un peu plus long. Là, ça a été assez rapide. Mais enfin bref, vous voyez que tout fonctionne bien, tu vois. Là, on était en temps réel, on n'a rien touché, on n'a rien cut. Donc, on a bien N8N qui est déployé sur Infomaniac, mais pas que. Également le modèle d'IA Llama 3.1. Et tout fonctionne et tout reste en local et tout reste stocké sur Infomaniac. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es encore là, n'hésite pas. Préinscription à la communauté, sortie le 17 novembre. J'espère que ça t'aura apporté un maximum de valeur, un petit like et surtout, n'arrête jamais d'apprendre. C'est super important. Bye bye.